Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la décohérence quantique. À l'échelle des atomes, les objets, et notamment les particules, sont décrits par la physique quantique. En physique quantique, une particule peut se trouver dans des superpositions d'états. Par exemple, une superposition de plusieurs positions en même temps. Cependant, si on plonge cette particule superposée dans un environnement qui n'est pas vide, avec par exemple d'autres particules, de la lumière ou encore de la chaleur, alors notre particule va se mettre à interagir avec tous ces éléments qui l'entourent. En interagissant de la sorte avec son environnement, la particule va alors subir un phénomène quantique qui va peu à peu estomper sa superposition. C'est ce que l'on appelle la décohérence. Au cours du temps, le phénomène de décohérence va progressivement rendre indétectable la superposition quantique de la particule. Ainsi, après un certain temps, bien que la particule se trouve toujours dans un état superposé, le fait d'avoir interagi avec son environnement a rendu cette superposition complètement indétectable. La particule a alors perdu ses propriétés quantiques d'origine. Le phénomène de décohérence permet ainsi d'expliquer pourquoi, à notre échelle, on ne trouve pas d'objet du quotidien présentant des propriétés quantiques. En effet, un objet macroscopique, comme par exemple une pomme, est formé d'une très grande quantité de particules. Toutes ces particules qui le composent vont donc interagir entre elles, et ainsi très rapidement, par le phénomène de décohérence, l'objet va perdre toute propriété quantique. Plus la particule va interagir avec beaucoup d'éléments, plus la décohérence va être rapide. Ainsi, dans notre quotidien, comme notre monde regorge d'une immense quantité de particules et de rayonnements, le phénomène de décohérence est extrêmement rapide, voire pratiquement instantané. Par exemple, un simple grain de poussière dans l'atmosphère terrestre, en interagissant avec ses propres particules, ainsi qu'avec l'air ambiant, la lumière ou encore la chaleur, va perdre tout aspect quantique en à peine un sextillionième de seconde, c'est-à-dire un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. C'est également à cause de la décohérence que les phénomènes quantiques ne peuvent être étudiés qu'en laboratoire. En effet, pour pouvoir examiner un objet quantique, il faut éviter à tout prix la décohérence, car elle mettrait rapidement fin aux propriétés quantiques que l'on souhaite étudier. Il est donc nécessaire d'isoler l'objet un maximum pour éviter qu'il n'interagisse avec l'extérieur. Il faut donc le placer dans un environnement le plus vide possible, avec le moins de particules possible, le moins d'éclairage possible, et le tout à une température très proche du zéro absolu. Ce n'est que dans ces conditions très extrêmes, créées artificiellement en laboratoire, que l'on arrive à ralentir assez la décohérence pour avoir le temps d'étudier les propriétés quantiques de l'objet. Le phénomène de décohérence quantique est donc omniprésent dans notre quotidien. Il explique pourquoi, à notre échelle, le monde se comporte de façon classique, sans phénomène quantique. Comme tous les objets de notre quotidien baignent constamment dans un environnement rempli d'atomes, de lumière et de chaleur, ils vont interagir avec tous ces éléments extérieurs et ainsi très rapidement perdre leurs propriétés quantiques.